Le concret info, le meilleur de l'info. Haïti Société, les maires du Sud-Est optent pour une constitution au service des collectivités. L'Association des maires du Sud-Est a organisé le mercredi 11 juin 2025 un atelier de réflexion dans les locaux de la mairie de Jacmel autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Cette initiative visait à rassembler les maires de la région en vue d'analyser les difficultés auxquelles font face les collectivités territoriales et formuler des propositions concrètes qui seront transmises à la Fédération nationale des maires haïtiens. Celle-ci se chargera ensuite de les faire parvenir au comité de pilotage chargé de la réforme constitutionnelle. Lors de cette journée d'échange, le président de la masse de Noy Anténor a exprimé l'espoir que le comité de pilotage prenne en compte les recommandations des élus locaux, soulignant avec force le rôle central que jouent les collectivités dans le développement durable du pays. Par ailleurs, le vice-président de la FENAM, également maire de la commune de Belance, de Noy Anténor, a reconnu la nécessité d'une réforme constitutionnelle en profondeur. Selon lui, la nouvelle constitution devra clarifier davantage les rôles, fonctions et responsabilités des autorités locales afin qu'elles puissent mieux servir leur communauté avec plus de moyens, de légitimité et d'efficacité. Le concret info, le meilleur de l'info. Haïti Éducation NECOD remporte avec succès le génie Michael Crane à Jacmel. La grande finale du prestigieux concours interscolaire baptisé Génie Michael Crane s'est déroulée le jeudi 8 juin 2025 dans la ville de Jacmel. Organisé par l'Association des jeunes intellectuels pour la culture, l'éveil et la formation, ce concours de haut niveau s'est tenu du 23 mars au 8 juin 2025, rassemblant les meilleurs talents scolaires de la région dans un esprit de compétition saine et d'excellence académique. Les deux écoles finalistes, Nouvelle École communautaire de Dougé et École chrétienne de Sivadié, se sont affrontées dans une joute intellectuelle passionnante et serrée. À l'issue de cette belle compétition, c'est NECOD qui a brillamment remporté l'édition 2025 avec un score impressionnant de 100 points contre 85 pour son adversaire. En guise de récompense, le premier prix a été offert par un parti politique engagé qui a remis un ordinateur portable à chaque membre de l'équipe gagnante, un geste fort pour saluer leur mérite et encourager leur avenir académique. Cette finale n'a pas été qu'un simple concours de savoir, elle a aussi été l'occasion d'un véritable moment de partage culturel avec une foire gastro-artisanale mettant à l'honneur la richesse de la cuisine haïtienne et le talent authentique de nos artisans locaux. Cet événement marque l'aboutissement d'un projet éducatif ambitieux, nourri par la vision et l'engagement de Michael Crane, un projet qui valorise le savoir, la culture, la créativité et la solidarité au cœur même du système éducatif haïtien, comme l'a souligné le président du comité organisateur, le professeur Gerlens Loé. Le génie Michael Crane s'impose ainsi comme une initiative transparente et inspirante destinée à promouvoir l'excellence académique, l'esprit d'équipe et l'épanouissement intellectuel de la jeunesse haïtienne. Actualité internationale, entrée en vigueur du décret interdisant des ressortissants haïtiens à entrer aux États-Unis. Le lundi 9 juin 2025 a marqué l'entrée en vigueur du décret du président américain Donald Trump interdisant des ressortissants de 12 pays dont Haïti à fouler le sol de la nation étoilée. En effet, cette mesure est prise par l'administration Trump afin de protéger ses citoyens et l'intérêt des États-Unis contre des terroristes étrangers et d'autres menaces pouvant entraver la sécurité nationale et publique de ce pays, a rappelé que durant les mois précédents, les gangs armés d'Haïti ont été désignés d'organisations terroristes étrangères par le département d'État américain. Parallèlement, l'administration Trump s'apprête à déporter tous les migrants en situation irrégulière, notamment des Haïtiens, vers la prison de Guantanamo à Cuba, a indiqué
dossiers Politico. Selon Politico, la catégorie de ces migrants comprend également des citoyens de pays européens. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Actualité sportive éliminatoire mondiale 2026, Haïti connaît ses adversaires pour la phase finale. Le tirage au sort de la dernière phase des éliminatoires de la zone CONCACAF a placé Haïti dans le groupe C aux côtés du Honduras, du Costa Rica et du Nicaragua. 6 matchs sont prévus entre septembre et novembre 2025. Calendrier des Grenadiers, septembre, Haïti vs Honduras, Costa Rica vs Haïti, octobre, Nicaragua vs Haïti, Honduras vs Haïti, novembre, Haïti vs Costa Rica, Haïti vs Nicaragua. L'objectif est clair, terminer premier du groupe pour se qualifier directement pour le mondial 2026 ou finir parmi les 2 meilleurs deuxièmes pour disputer les barrages intercontinentaux. Haïti vise une 2e qualification historique 52 ans après 1974. Le Concret Info, le meilleur de l'info. C'est la fin de cette édition, le rappel des points dominants sommet Brésil-Caraïbes. Haïti classé parmi les premiers bénéficiaires des projets de l'Alliance mondiale, annonce le président Lula. Haïti Sécurité, la PNA célèbre ses 30 ans de création. Haïti Société, 1,3 million de déplacés internes enregistrés en Haïti, annonce l'OIM. Toujours dans cette édition, actualité internationale, entrée en vigueur du décret interdisant des ressortissants haïtiens à entrer aux États-Unis. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle édition.